Bonjour, bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de Monsieur Gérard Fauré. Gérard Fauré, si vous ne savez pas trop qui c'est, regardez un peu sur Google, mais je pense que vous le connaissez. De toute façon, si vous regardez la vidéo, je pense que si vous êtes intéressé par ce monsieur, c'est un ancien fournisseur, un ancien baron de la Drô, plus loin Gueux, qui a beaucoup fourni de coco à nos élites, enfin ceux qu'on appelle les élites. Alors, donc, Gérard Fauré, en fait, est-ce que c'est un complotiste comme j'ai pu le lire tout dernièrement sur un journal dont je ne citerai pas le nom? Est-ce que c'est un imposteur? Est-ce que c'est un envoyé de Jupiter? Ou bien est-ce que c'est un repenti qui n'a plus rien à perdre et tout à dire? Eh bien, allez, on commence. Donc, voilà, on va prendre l'habitude de regarder les taux vibratoires. On appelle ça taux vibratoire, mais un taux c'est un pourcentage et là il n'y a pas de pourcent. Donc la vibration de Gérard Fauré. Dites-moi, alors attendez, je regarde juste avant parce que je veux pas que ça reflète. Et hop. Dites-moi s'il vous plaît le taux. La vibration de Gérard Fauré. Alors vous voyez, par rapport aux personnes que j'ai fait juste avant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, je suis désolé, c'est toujours... C'est ma chienne qui est en train de rêver. Faut toujours qu'il y ait un chien qui fasse quelque chose, même quand il dort. Bon, alors oui, donc je vous disais, vous voyez déjà, ça tournait dans le sens aigu d'une montre, vous commencez à avoir l'habitude. Donc déjà, quand ça tourne dans le sens aigu d'une montre, en général, c'est que c'est quelqu'un de bien ou pas trop mal, voilà. Et donc c'est quelqu'un de très spirituel qui pourrait être éventuellement de la partie, je dirais, médium, voyant, ce que vous voulez. De toute façon, ça revient au même. Eh ben écoutez, je pense qu'il vibrait pas autant que ça il y a quelques années. Hein. Alors, une fois n'est pas coutume, quand je veux savoir quelque chose sur quelqu'un, je prends le jeu de haut. C'est-à-dire que là, je voudrais savoir qui il est vraiment. Donc déjà, par rapport à ce que je disais juste avant, je pense qu'on peut enlever tout ce que j'ai dit et garder le repenti qui est prêt à parler. Bon, de toute façon, il a 77 ans et puis là, je pense qu'il n'a plus rien à perdre. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Gérard Fauré, sa personnalité actuelle? Est-ce que c'est quelqu'un de bien, de pas bien? Dites-nous ce que vous voulez. Ah bah d'accord. Hop. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Gérard Fauré?
Alors, on ne veut pas spécialement son passé on le connaît. On voudrait le connaître actuellement. Nous voudrions le connaître actuellement, savoir qui il est. Alors, est-ce que vous voulez m'en donner d'autres? Est-ce que vous voulez m'en donner d'autres ou on s'arrête là? Devoir. Il y a des choses à dire. Bon, alors attendez. Que ça rentre dans le cadre. Parce que là, on va en avoir plus que prévu. Mais gardons dans l'esprit que la carte centrale, c'était le devoir. Alors, pour cette première carte, oh là 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 là. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Gérard Fauré? Qui est-il? Que veut-il? Après, on verra les relations qu'il a avec Jupiter. Alors qu'on s'entende bien en relation. Je parle pas d'intimité. Hein. Je dirais plutôt comment ça se passe entre eux. Alors, dites-moi qui est ce Gérard Fauré? Qu'est-ce que vous voulez me dire et qu'est-ce que vous pouvez me dire? Non, ça fait trop. J'en voudrais un peu moins, s'il vous plaît. Bon, alors sur la troisième, ça ne veut pas vraiment m'en donner pour l'instant. Allez, on refait un tour, sinon après on passe à la quatrième. Voilà, pour la quatrième. Des fois ça arrive, c'est comme ça. On reviendra dessus après. Donc là on fait la quatrième. Ensuite, pour le devoir quoi faire? Devoir. Pour Gérard Fauré. Alors vous me direz en commentaire si vous préférez que je continue à tirer les cartes, enfin à faire sauter les cartes, parce que vous savez que le jeu de haut, moi c'est... Si je veux vraiment qu'elle me cause vraiment bien, il faut que... Enfin il faut... J'aime les faire... Clairement les faire sauter, celle-ci. Mais... Vous me direz si vous préférez que je fasse une avance rapide et qu'on aille directement jusqu'au bout, ou si vous voulez que je continue. Alors, s'accrocher à quoi? S'accrocher à quoi? Là, je vous le dis, hein, cette ligne-là, c'est une histoire. C'est une histoire. Je vois très bien où ça veut y aller. Hein. Je vois très très bien. Alors, se libérer de quoi?
Ça fait beaucoup là. 5 cartes, 6 cartes. C'est déjà pas mal. Au-delà de 3, on prend pas. Voilà. Alors, dites-moi, pour Monsieur Forêt, avec un fort taux de vibration, de bonne vibration, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Alors, les enfants. Qu'est-ce que vous voulez nous... Hop là. Vous voyez, quand ça veut sortir, ça sort. Hein. Des fois, c'est plus... Alors, attends, oui, la troisième. Oui, des fois, c'est plus long, voilà, comme la troisième. Alors, pour la... Non, on n'a dit pas plus de 3, s'il vous plaît. Il y a certainement beaucoup de choses à dire. Mais... Alors, on va aller à l'essentiel. Allez, pour la troisième. Non, pas plus de 3. Vous savez, je suis têtu, hein. Ils sont têtus aussi, je suis têtu aussi. Mais s'ils veulent pas m'en sortir... Je prends pas celle-ci parce que c'était celle-ci qui était destinée. Alors, est-ce que c'est bien dans le cadre? C'est bien dans le cadre. Alors, on nous dit, donner, on a un couple, on a... On a une rue. Attendez, je vais... Là, on est en train de me parler de son passé. Hein. J'avais dit, pas de passé, s'il vous plaît. Hop, on va pousser un peu notre sang. Là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que, voilà, c'était... Il a été dans le monde de la nuit. Il a été, on va dire, gangster. Il n'a pas fait des choses bien. Il a donné là-dedans. Ok. Ça a été le chef. Ça a été aussi un chef de famille. Mais... Ah, attendez, hop, j'ai fait tomber de la cendre. Ça me gêne. Voilà, en fait, vous voyez, par rapport à son taux vibratoire, je pense que là, ça commence à intervenir ici. C'est-à-dire qu'il y a un moment de cette vie, parce que bon, là pour le coup, j'ai regardé une interview de lui, j'ai regardé deux interviews de lui. Donc là, je peux vous dire que ce ne sont pas les cartes qui parlent, mais c'est bien moi. Et effectivement, il a une vie très active et très riche, dans tous les sens du terme. Et il y a un moment, je pense que de se faire prendre, machin, etc., il est rentré... Alors là, par contre, là, on va rentrer dans le domaine des cartes, on re-rentre. Il s'est lassé de tout ça. Peut-être qu'au bout d'un moment, peut-être vu l'âge aussi, puis de voir ses potes qui se font descendre, etc., ça fait pas plaisir. En même temps, bon, quand on traîne dans ces milieux-là, faut s'attendre à tout. Hein. Mais là, on nous parle de confusion et de religion, de spiritualité. Je pense que là, il y a un moment, c'est comme s'il a eu une lumière qui est arrivée sur lui et que finalement, c'est là qu'il a commencé à se poser des questions. Je dirais que ça serait... Quand il était en prison, il a beaucoup réfléchi à ça et je pense que même s'il le dit pas, parce que dans les reportages, il parle pas du tout de religion, de spiritualité, etc. Mais après, on a tous notre jardin secret.
et ben en fait, là, il s'est trouvé clairement le cul entre deux chaises. Entre la lumière qui lui tendait les bras, qui lui ouvrait les bras, et le côté sombre qui lui tendait les bifetons. Et donc là, du coup, bah, il a fait le bon choix, je dirais. Il a fait le bon choix, et du coup, voilà pourquoi il y a le devoir. Alors, on va retourner. Je retourne tout. Je retourne tout. Hop. Donc voilà. Là, il a dû faire ça assez rapidement. Il a dû faire ça assez rapidement. Mais rapidement, il a dû être un expert. Et je sais qu'il a... C'est quelqu'un qui je vais dire qui joue, mais c'est pas qui joue, mais qui dénonce certains pédos. Il est actuellement en procès là, avec deux, je crois. Là. Et là, vous voyez, ça sort bien. Devoir rapidement devenir un expert. Un expert. Et là, on voit bien que c'est comme si c'était lui qui tenait la main de l'enfant, mais dans le sens où je vais te sauver. Et mais malgré tout, c'était son destin, c'était sur son chemin de vie. C'était sur son chemin de vie. On fait tous des erreurs, hein. Et mais c'est quelque chose qui l'angoisse quand même. Je pense qu'il a peur de, même s'il est protégé, etc., tout ce qu'on veut, il y a quand même une certaine angoisse, hein. Mais il s'accroche. Putain, j'ai pas mis de carte sur les enfants. J'ai pas mis de carte sur les enfants. Pourquoi Vous auriez pu me le dire quand même. Là, on nous parle clairement de sexualité. Et c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, mais il s'est retrouvé seul face à des... Mais il s'est accroché pour redonner la comment dire ça, vous voyez, on voit un arc-en-ciel, on voit la vie, quoi, redonner la vie aux enfants. Alors c'est vrai que d'un sens, là l'eau c'est aussi la vie, c'est l'eau qui court, mais là on nous parle bien de ce côté pédo, hein. Mais il s'accroche à libérer les enfants. Oui, l'histoire de Coco, ça, bon, il a dénoncé déjà, hein. Mais là, son chemin de vie, c'est à la Carl Zero. À la Carl Zero. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Carl Zero, je vous invite à aller regarder, hein. Je vous la mettrai aussi à la fin de la vidéo. Bon bah, là vous voyez, c'est un repenti, bien. Alors personne n'est parfait, hein, attention. Mais en tout cas, je sais qu'il a des gros dossiers. Et je pense que c'est un monsieur qui a su cacher beaucoup de choses. Et je pense que si un jour il se fait clairement descendre, je pense qu'il y a un avocat ou quelqu'un. Alors là, ça c'est pas les cartes qui le disent, mais il y a des affaires qui pourraient sortir et qui feraient mal. Alors après, donc je vous l'avais dit,
on va faire les relations avec Jupiter. Et quoi de mieux pour parler de Jupiter et de Gégé que l'oracle G. Alors, là, on va parler... C'est pareil, quand on forme une question, il faut bien être clair, parce que des fois, on peut partir dans tous les sens, parce que ils comprennent pas notre question. Donc là, on va bien dire que on veut savoir la relation, ce qui se passe, s'ils sont copains, pas copains, etc. Mais la relation entre Gérard Fauré et Jupiter, et non pas le contraire. La relation entre Gérard Fauré et Jupiter. Dites-nous tout. Dites-nous tout, dites-nous tout. Quelle est la relation entre Gérard Fauré... Déjà un verre cassé. On parle de choses cassées. Cachées. On parle de choses cassées, on parle de choses cachées. Cachées dans le travail. Alors, la relation de Gérard Fauré vis-à-vis de Jupiter. Déjà, on peut voir qu'ils sont pas copains. En même temps, je sais pas pourquoi, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire en fait. Bon, tiens, là, on va en mettre 2. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors là, on peut nous parler de campagne. Mais oui, on voit un arbre mort. Donc en fait, il n'y a pas de relation avec eux. Enfin, entre eux, c'est... Ils veulent l'envoyer en justice. Moi, je vois ça comme ça. Secrètement, ils veulent l'envoyer en justice. Alors, on parle de pensée d'argent par rapport au travail. Alors, attendez, on va revenir après là-dessus. On nous parle de protection d'une femme. Et mon cœur balance pour des petites économies. Alors. C'est comme s'il avait des informations. Là, on parle d'une femme. C'est comme s'il voulait faire tomber. Vous voyez, les feuilles qui tombent. Et ça, c'est une femme déjà d'un certain âge. Là, nous avons un couple. Et quand je demande, on est bien d'accord que j'ai demandé la relation entre Gérard Fauré et Jupiter. Donc là, on nous parle de Jupiter. Et j'ai bien l'impression que là, on nous parle de Bribri. Attendez, on va en mettre une, on va nous dire. Dites-nous tout. On nous parle... Alors là, on pourrait parler de... Soit les enfants, soit ses enfants, ou soit de son enfance. Est-ce qu'on va apprendre des choses? Parce que là... Écoutez, moi j'ai l'impression qu'on va apprendre des choses grâce à Gérard Fauré par rapport
au couple jupitérien. On va revenir après là-dessus. Là, vous voyez, ils vont lui proposer de l'argent. Ils vont lui proposer de l'argent. Là, il est à l'envers. C'est que, vous voyez, pour moi, c'est comme si c'était... c'est Gérard Fauré. Mais c'est sous-jacent. C'est-à-dire que... En 12D, on va lui dire... il y a une valise là dans le bureau. Vas-y, prends-la et tais-toi. Hein. On nous parle de lenteur, mais il va pas accepter. Mais est-ce que je dirais... Parce qu'il a pas besoin de pognon. Hein. Alors, il ne va pas accepter. Il y a autre chose qui va naître, qui va arriver. On nous parle de lumière. Alors, est-ce que c'est la bonne lumière? Mais on nous parle... Alors, perte de vol. Mais pour qui? Oui. Là, on nous parle de la lumière avec perte, mais la perte, ça sera pas pour lui, ça sera pour eux. Parce que derrière, on a la colombe de la paix. On a cette colombe de la paix. Donc là, c'est pas le feu, c'est le foyer. En tout cas, il y a des papiers. Enfin, des nouvelles, des papiers, la communication. Hein. Alors, protégé par une femme. Là, j'ai l'impression qu'il a une double protection, comme si c'était sa femme. Sa femme, ou je pense plutôt à sa femme. Et j'irais peut-être... peut-être, je dirais, je sais pas, moi, je sais pas si sa mère elle est toujours de ce monde ou pas, mais c'est comme si c'était une femme qui était dans l'au-delà. C'est comme si c'était une femme qui était dans l'au-delà. Et il y a une sorte de... Oui, c'est une... Il y a un partenariat. Après, ça ne m'étonnerait pas aussi que... vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était très probablement quelqu'un de spirituel. Il est probable aussi clairement qu'il y croit, etc. Et qu'il ait demandé de l'aide, une protection. Parce que là, c'est une bonne protection, hein, c'est pas du tout à bête à corne. Hein. Et là, c'est comme si, oui, il va hésiter. Là, vous voyez, entre les deux, mon cœur balance. Avec le petit écureuil. Hein, c'est aussi une question de mettre de côté, d'argent, etc. Je pense si on lui propose vraiment cet argent, il risque de gamberger un petit peu, de se dire pourquoi pas, mais ça va durer peu de temps.
c'est un cadeau pour... On dit que ce sera un cadeau pour nous. Pour la population. Mais... on pourrait avoir des nouvelles de l'étranger. On pourrait avoir des nouvelles de l'étranger par rapport à ça. Alors, pourquoi la médecine? Ou alors, cadeau pour la population, voyage rapide. Vous voyez, comme j'ai fait la voyance tout à l'heure sur le 49.3, je vous ai dit que le couple jupitérien allait partir à cause de maladies. Et ben, vous voyez, ils vont peut-être profiter de tout ça, ça se trouve. Peut-être que Gérard Fauré leur a déjà fait des sous-entendus assez pressants et que pour la population ce sera un cadeau parce qu'ils vont partir à cause d'une maladie. Et là en fait cette carte là elle renforce tout ça. Et ça serait assez rapidement. Mais aussi il y a tellement de dossiers. Tellement de dossiers que il a de quoi faire tomber. Hein. Mais pour lui, il continue son petit bonhomme de chemin et il va nous mettre dans la lumière. Hein. Alors ça sera peut-être pas médiatisé forcément. Hein. Bon, en tout cas, il s'entend pas du tout avec eux. Pas du tout, du tout. Alors, une dernière question. Moi, je voudrais savoir s'il va réussir à faire tomber... des réseaux, que ce soit Coco ou Pédo, mais bon... tel qu'est son chemin de vie, ça serait plutôt Pédo. Alors, est-ce qu'il va réussir, au-delà de ceux qu'il a déjà fait, qu'on soit bien clair, est-ce qu'il va réussir à faire tomber des têtes, des réseaux? Parce que je sais qu'il a vu beaucoup de choses avec des gens très connus. Alors, est-ce qu'il va réussir à faire tomber certains réseaux? C'est-à-dire que celle-ci était plutôt par là. Moi, je vais faire comme ça. Est-ce qu'il va réussir à faire tomber certains réseaux? Alors, oui. Oui. Là, vous voyez, on a des nouvelles. Des nouvelles de ça. Des nouvelles des serpents. Et il y a la victoire. Vous voyez, là, on nous parle de la fortune et le cristal noir. Fortune et cristal noir. Et je regarde si ça... Non, ça ébouille pas trop. La fortune qui sort d'abord et le cristal noir après. C'est-à-dire que c'est le gain sur eux. Vous voyez, le yin et le yang. Donc ça, c'était la première. Attendez, avant de vous dire, là, je vais en remettre une. Oui. On a une rapidité
on a une rapidité et la meilleure carte du jeu, qui est le jour, le soleil. Il réussit ce qu'il fait, hein. Mais en même temps, quand il attaque, il y va pas pour rien. Alors, les fantômes, la nuit. Attendez, je vous décrypte ça, mais Là, on est en train de me dire que il a des entités qui viennent le voir, notamment quand il dort. Mais je vous dis, il a une protection. Je vous dis qu'il a une protection. La justice divine. On l'attaque. Après, ce sont pas... Voilà, ce sont des entités qui viennent le voir, mais... On nous parle de labyrinthe. On dit que c'est... Attendez, 30 secondes. En fait, c'est la carte du labyrinthe qui me... La carte du labyrinthe. J'en remets une dessus. J'en remets une. La croix. Ah oui, d'accord. En fait, dans ce qu'il vit, effectivement, c'est un vrai labyrinthe, parce que les informations, on les a pas comme ça. Là, il s'avère que, effectivement, c'est la nuit, dans les rêves. C'est une entité fidèle, mais une entité divine. Donc, qui vient l'aider pour ce labyrinthe. Parce que la justice, etc., il y va. Mais il va gagner. Je pense qu'il peut faire partie des gens qu'on entendra parler d'ici quelques temps et qui auront fait tomber des réseaux pédos. Bon, là on ne parle pas d'enfants, hein, mais je pense pas qu'il aille attaquer le milieu de la coco, parce que je pense qu'il a encore des potes quand même, et je pense pas qu'il aille les attaquer. Mais ce côté défense des enfants, et bon, là, et même s'il ressort pas là, on sent bien qu'il est présent, hein. Eh ben écoutez, pour faire simple, clair et net, Monsieur Gérard Forêt est quelqu'un de bien, un repenti qui a des choses à dire. Donc, laissons-le parler, même s'il parle de gens très connus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui j'ai vu que, parce que Gérard Forêt on a parlé de l'affaire Palmé Poudré, que bizarrement, celui qui avait dénoncé le Palmé Poudré à propos des affaires pédos, il vient de se prendre 1 an de prison. Bon, alors c'est pas directement à cause de ça, mais à cause de sa dénonciation, mais c'est parce qu'il a vendu un peu de schnouf et tout ce que vous voulez. Enfin, quand je dis un peu, je sais pas, je connais pas, mais en tout cas, à cause de ces ventes-là, il s'est pris 1 an de tôle. Bon, après, on s'imagine bien que, bizarrement, c'est celui qui a dénoncé, qui se prend de la tôle, évidemment, pour des histoires avec des enfants. Cherchons l'erreur. Bref, eh ben écoutez, toujours pareil, mettez-moi mes petits pouces, s'il vous plaît.
Après, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être informé de mes sorties de vidéos. Ensuite, et puis dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme sujet. Donc là, ce coup-ci, c'est vrai, le prochain sujet, c'est Marco Fofo. Mais je voulais faire seulement deux autres sujets avant, parce que c'était vraiment dans le fil de l'actualité. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, comme vous voulez. Tout dépend à l'heure que vous regardez. A très bientôt. Au revoir.